le président des États-Unis, Donald Trump, essaie assez agressivement de se dédouaner de l'affaire Epstein. Aujourd'hui, Trump a nerveusement tenté de se distancer de l'affaire liée au violeur et pédophile condamné Jeffrey Epstein. Il a tout fait pour convaincre les journalistes qu'il n'a jamais été lié à lui, qu'il n'est jamais allé sur son île. Plus tard, son vice-président, J.D. Vance, a déclaré que ce sont Obama, Bush et Biden qui sont des criminels. Parce que, soi-disant, ils ont dissimulé l'affaire Epstein au public et ne voulaient pas le condamner. 2 ou 3 démocrates, plutôt que Trump, seraient impliqués dans les crimes d'Epstein. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est la façon dont l'équipe de Trump essaye maintenant d'attaquer Rupert Murdoch, âgé de 94 ans, propriétaire du journal qui, la veille, a publié des informations selon lesquelles Trump envoyait à Epstein des cartes obscènes avec des allusions à des crimes sexuels à l'époque où, selon Trump, il ne communiquait déjà plus avec Epstein. Mais au final, Trump a carrément choqué les Américains aujourd'hui en déclarant qu'il envisageait de gracier Ghislaine Maxwell, la complice condamnée d'Epstein, qui est actuellement en détention et que l'on souhaite interroger sur l'implication de Trump dans cette affaire. Je suis Alexis Pecci, nous sommes le 28 juillet. Discutons ensemble de ce sujet, parlons de la déclaration de Donald Trump et de J.D. Vance, ainsi que de toute son équipe concernant l'affaire Epstein. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous publions des informations en direct dès leur arrivée. Alors, aujourd'hui, Donald Trump a continué d'essayer de se distancer de Jeffrey Epstein en déclarant aux journalistes qu'il n'a jamais dessiné de femme dans des félicitations d'anniversaire et qu'il n'a jamais visité l'île d'Epstein et qu'il a rompu ses relations avec le financier déchu après un incident inacceptable. Il n'a pas précisé de quel incident il s'agissait. C'est des réponses aussi évasives aux journalistes lors de la rencontre bilatérale avec le Premier ministre britannique Keir Starmer ont souligné que Trump n'a pas pu éviter les questions sur Epstein, même lors d'un voyage à l'étranger. Je rappelle qu'il est actuellement en Écosse. Et donc, à la question sur le scandale Epstein, Trump a répondu qu'il ne s'y intéressait pas vraiment. Il a qualifié les conséquences persistantes du mémorandum publié par le ministère de la Justice des États-Unis et le FBI de mystification exagérée à l'extrême. Le président des États-Unis a laissé entendre que s'il existait des informations compromettantes ou indécentes sur ses relations avec Epstein, les démocrates les auraient déjà rendues publiques hier. Bien qu'il l'ait en fait la veille dans le journal, ils ont publié. Mais Donald Trump a désavoué un article récent sur les félicitations d'anniversaire à Epstein datant de 2003, qui comprenait la signature de Donald Trump et un dessin d'une femme nue. Et aujourd'hui, Donald Trump a commenté cela ainsi. « Je ne dessine pas, je ne dessine pas, je ne dessine pas. » Parfois, les gens me demandent « Pourriez-vous dessiner un bâtiment ?» Et je dessine 4 lignes et un petit toit, vous savez, pour la charité. Je vous le dis clairement, je ne dessine pas de femme. On dit qu'il y a un dessin d'une femme, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Alors, que pensez-vous de cette explication? C'est une citation complète de Donald Trump. Je vous rappelle que, dans l'article, il est dit qu'ils ont eu accès aux cartes de vœux envoyées à Epstein depuis 2003, et parmi elles, il y avait aussi une carte de Donald Trump, avec un contenu aussi vulgaire. Trump a affirmé qu'il ne communiquait plus avec Epstein à ce moment-là. Le président s'est également exprimé au sujet de sa décision de rompre ses liens avec Epstein bien avant que le financier ne soit accusé pénalement. Trump a déclaré qu'il n'avait pas parlé à Jeffrey Epstein pendant des années, car ce dernier avait fait quelque chose d'inapproprié. À votre avis, qu'a-t-il fait d'inapproprié? Après quoi Trump a-t-il cessé de lui parler? Voici la suite de la citation. Il a engagé des assistants et je lui ai dit de ne plus jamais faire ça. Il a débauché mes employés, ceux qui travaillaient pour moi. Je lui ai dit de ne plus jamais faire ça. Il l'a refait, alors je l'ai viré de là, je l'ai déclaré persona non grata. Je l'ai mis dehors, et c'est tout. Je suis content de l'avoir fait. Trump a également souligné qu'il n'a jamais été sur l'île, faisant référence à l'île privée d'Epstein dans les Caraïbes. Une autre citation. « Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller sur son île, et j'ai refusé. De nombreux habitants de Palm Beach ont été invités sur son île. À l'un des meilleurs moments, j'ai refusé, je ne vous laisse pas aller sur son île. » Et donc, au final, Donald Trump poursuit le journal en justice, disant qu'il n'y avait pas de carte postale et que le journal ment complètement.
Mais il est révélateur que, selon de nouveaux documents judiciaires, les avocats du président Donald Trump ont demandé lundi aux juges de leur permettre d'interroger Rupert Murdoch dans les 15 prochains jours dans le cadre de leur plainte. Ils cherchent à accélérer au maximum l'interrogatoire, car Murdoch a déjà 94 ans, Bradance. Et selon eux, il est dans un état de santé si mauvais qu'il pourrait tout simplement ne pas vivre assez longtemps et ne pas survivre jusqu'à l'audience du tribunal. C'est une démarche très agressive et, en général, de tels témoignages sont rarement, très rarement présentés avant même que le juge n'examine si les circonstances de l'affaire sont suffisamment sérieuses pour être portées devant le tribunal. Je souligne que le juge ne l'a pas encore fait, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une plainte, et c'est tout. Mais les avocats de Trump suggèrent d'interroger d'abord Murdoch. Plus tôt ce mois-ci, Trump a poursuivi en justice la société mère, son propriétaire Murdoch et d'autres membres de cette entreprise. En réponse à un article sur une collection de lettres offertes à Jeffrey Epstein en 2003, parmi lesquelles se trouvait une note au nom de Trump et un compte d'une femme nue. Le journal maintient sa position, affirme qu'il s'agit de cartes authentiques et tous les défendeurs n'ont leur culpabilité. Mais, selon l'équipe de Donald Trump, le journal n'est pas le seul à blâmer. Tout le monde est son coupable, sauf Trump. Et aujourd'hui, le vice-président J.D. Vance a également tenté de distancer l'administration Trump des conséquences persistantes de ses actions dans le scandale Jeffrey Epstein, déclarant que le président Donald Trump souhaite une transparence totale, et que les anciens présidents Joe Biden, Barack Obama et George Bush-Mlachi ont simplement dissimulé cette affaire et donc ils sont coupables, ils sont tous coupables, mais Trump ne l'est pas. Citation de Vance. Le président a chargé le procureur général de publier toutes les informations fiables et, honnêtement, même de trouver des informations fiables supplémentaires liées à l'affaire Jeffrey Epstein. Il a été incroyablement franc sur cette question. Mais certaines de ces questions demandent du temps. Le vice-président a ajouté qu'il est en contact permanent avec la procureure générale Pam Bondi et qu'elle travaille actuellement d'arrache-pied sur cette question. Au lieu de cela, Vance s'est en quelque sorte tourné vers les administrations Obama et Bush qui, selon lui, ont été indulgentes envers Epstein. Citation. « Ils n'ont pas mené l'enquête jusqu'au bout. Ils n'y ont manifesté aucun intérêt. » Et maintenant, Donald Trump demande à son ministère de la Justice de faire preuve d'une totale transparence. Et d'une certaine manière, cela devient une critique envers Donald Trump, et non envers Barack Obama et George Bush fils. En gros, selon la logique de J.D. Vance, le fait que Trump dise en parole « montrer tous les documents », mais qu'en réalité il ne les montre pas, prouve qu'il n'est coupable de rien du tout. Les prédécesseurs sont responsables de tout. Bien que, pour être juste, il faut ajouter que c'était sous Bush. Le procureur fédéral Alex Acosta, qui a ensuite occupé le poste de ministre du Travail dans la première administration de Donald Trump, a effectivement refusé d'engager des poursuites pénales contre Epstein, ce qui lui a permis d'échapper aux accusations fédérales. Epstein a finalement purgé 13 mois dans une prison d'État pour une accusation de prostitution liée à ses relations sexuelles avec des mineurs. Mais au final, aujourd'hui, Trump a commencé lui-même à s'enliser dans cette histoire. En fait, aujourd'hui, Trump a déclaré qu'il pourrait gracier Ghislaine Maxwell, affirmant qu'il avait le droit d'accorder la grâce à l'associé condamné de Jeffrey Epstein. Le fait c'est qu'aux États-Unis, on exige maintenant de réinterroger Maxwell, qui est en prison. Trump a également déclaré qu'il n'était pas trop intéressé par l'affaire Epstein, ce qui a provoqué le mécontentement de ses électeurs. Puisque certaines personnalités influentes du mouvement Make America Great Again appellent à plus de transparence après que son administration a elle-même promis auparavant de publier les dossiers Epstein, mais pour l'instant, rien n'a été fait au-delà des promesses. Et la déclaration d'aujourd'hui de Trump est déjà un nouveau bien public. À mon avis, elles sont assez étranges. Eh bien, donnez absolument votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titres réalisés par